Bonjour, bienvenue sur la chaîne d'Anna Lucia, guidance de lumière. Je vous propose un tirage dans le jardin. Voilà, on va regarder un petit peu avec l'oracle des vies antérieures, les choses, les messages qu'on pourrait vous dire, qui pourraient vous bloquer, ou vous ou votre autre, d'avancer, ou des choses inconscientes en vous et qui pourraient faire un déclic. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Donc c'est l'oracle d'Isabelle Cerf. Alors on va regarder ensemble sur ce qu'on a à vous dire par rapport à ça. Alors qu'est-ce que c'est qui peut vous mettre en blocage? On parle de famille terrestre inconnue. Donc peut-être qu'il y en a qui se posent des questions sur leur origine, ou qui ont été adoptés, ou qui n'ont pas connu leurs parents parce que ils sont peut-être décédés quand ils étaient jeunes. Voilà. On vous dit que vous avez besoin de retrouver vos racines. Alors peut-être que ce manque de racines en bloque certains. Alors on va regarder s'il y a un autre message pour d'autres. Les écrits. Alors pour certains, on vous dit d'écrire ce que vous ressentez, que vous avez encore des choses à apprendre, que vous êtes dans l'apprentissage de votre vie. Vous êtes une jeune âme, donc vous avez des choses à apprendre, mais prenez des notes, les choses qui vous marquent. Prenez des notes, c'est pour avancer. Alors on va regarder s'il y a un troisième message par rapport à ça. On me dit ceci. Oh là, les cartes s'envolent. Travail indépendant. Peut-être que vous vous coupez trop du monde, que vous voulez faire vos affaires tout seul, que vous voulez tout contrôler, oui c'est ça. Contrôler l'heure, contrôler les ordinateurs, le job, votre job, le job des autres. Ou alors c'est que vous ne supportez plus du tout de travailler dans une grande entreprise. Voilà, vous voyez ce qui résonne en vous. Donc c'est ces choses-là que vous avez besoin de travailler ou d'aller réfléchir, d'aller poser des questions autour de vous, savoir si dans votre entourage ou dans votre famille, d'autres personnes ont ressenti des choses comme ça. Voilà. Et là aussi, ça peut être le signal pour certains et certaines qu'on leur dise maintenant stop, tu peux te mettre à ton compte, tu peux te lancer dans ton entreprise. Voilà. Mais il y a quand même une histoire de contrôle là, hein, qui peut-être la maîtrise du temps est difficile aussi pour certaines personnes. C'est ce que je ressens. Donc voilà, ce sont des pistes, hein, des indices pour essayer de vous aider à comprendre peut-être pourquoi il y a des choses qui coincent en ce moment ou des choses que vous avez l'impression que ça revient, que pourtant vous vous dites j'ai compris, j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Alors peut-être ça peut vous aider à aller voir plus loin. Donc je vous le mets là. Mais ça quand même, là ça a du rapport avec le travail et là avec les racines. Voilà, je vais essayer de ne pas mettre les mains devant. Voilà, c'est ça. Là en d'autres decks, j'ai le savoir intérieur. Vous avez besoin d'aller chercher dans vos racines, de vous ancrer et d'aller chercher dans vos racines. Les réponses, elles sont là. Et dans la nature aussi. Reliez-vous à la nature. Là, on a la terre aussi. Hein. Voilà. Bien, maintenant, je prends la sagesse des sorcières pour voir un petit peu les autres messages qu'on peut vous dire. On va voir ce qui sort. Hein. Voilà. Voilà, les cartes s'envolent avec le petit vent. Alors, la sagesse des sorcières, qu'est-ce qu'elle veut nous... Ouh là là, c'est parti. Alors, j'en ai deux. Et voilà, la troisième. Alors, nous avons le cercle magique, la protection. On vous conseille, on vous dit que vous êtes protégé, mais si vous vous sentez en insécurité, voilà, on vous donne là une technique. Vous
Vous pouvez dessiner une étoile si vous voulez sur le sol, vous mettre dedans, tracer un trait autour et demander à être protégé en partant de vos racines jusqu'à votre chakra coronal tout en haut. Voilà, que vous êtes entouré de lumière et d'étoiles. Ici, on a le miroir magique, ouais, parce que vous avez peur des ombres, vous avez peur de votre ambiguïté, vous avez peur de votre côté sombre, donc c'est pour ça on vous dit de vous mettre dans la lumière, et ça va faire partir les côtés sombres qui vous inquiètent chez vous. Et on a la lune, là, avec les cycles, on est en train de vous dire que chaque chose évolue en son temps, que justement les parts d'ombre de la lune vont, enfin les parts d'ombre qui ne sont pas mises en valeur vont venir s'éclairer tranquillement dans les cycles avec la lune, et que vous allez voir plus clair dans ce que vous avez à faire, dans vos ressentis, dans vos relations. Et vous allez sortir de l'ombre. Mais c'est à vous de demander à être dans la lumière. Voilà. C'est à vous de demander à être dans la lumière. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On vous dit que vous pouvez lire des textes, des prières, faire des invocations, demander à la nature, aux énergies, à ce que vous croyez. Demander à être aidé, à être protégé. Ça vous apportera la stabilité. Voilà, vous allez vous ancrer, être dans la stabilité. Là, c'est le bâton, l'alignement, l'enracinement. On vous parle quand même d'enracinement. Hein. Bon, mais là, j'ai des cartes qui ont sauté. Ben, je prends celle qui est retournée. On nous parle encore de feu et de passion. Là, ça fait plusieurs tirages que je fais, elle sort. On vous dit de... Peut-être que vous avez invoqué quelque chose au niveau d'une relation passionnelle. Et attention à ne pas vous laisser déborder par ça. Donc on vous met la tempérance entre les deux, hein, la stabilité. Faites attention dans ce que vous demandez, de ne pas y aller trop fort, quoi. Hein. Parce qu'après, vous pourriez ne pas maîtriser tout. Alors... on a d'autres à nous dire sur cette relation passionnelle que vous demandez. On dit que cette relation va se manifester. Hein. Il va y avoir une manifestation. Vous avez demandé des choses, ça va venir. Ce que vous avez demandé va venir. Alors, on va voir un peu l'évolution. Vous allez retrouver, ah ça c'est marrant, vous allez retrouver votre terre d'origine, regardez, et vous allez vous enraciner, fonder quelque chose. Donc vous voyez, en travaillant sur cet aspect-là dont on parlait au début de la vidéo, vous allez réussir à vous ancrer, à découvrir vos racines, à vous ancrer. Ah, c'est chouette. Et ensuite, par rapport à la passion, là, on parle de votre relationnel, de votre vie privée quand même. On a que sur la passion, on va vous aider à apaiser, à trouver l'équilibre entre la glace et le feu. Voilà. Vous allez réussir à trouver l'équilibre parce que vous allez évoluer. Et que vous allez retrouver votre pouvoir à vous, vos capacités. Vous allez mener votre vie à la baguette, on me dit, puisque on est avec le chapeau de la sorcière. Vous allez avoir votre magie à vous, votre baguette, hein, votre bâton, pour pouvoir ouvrir les champs des possibles. Voilà ce qu'on me dit. Et que franchement, vous allez être dans la joie. La consécration, c'est confirmé, et que ça va même être puissant. Hein. Il y a vraiment, vos espoirs vont être réalisés. Hein. Il y en a qui ont fait des prières, je pense, pour retrouver quelqu'un. Ben oui, regardez, le masculin, il est là. Donc l'autre, votre autre, il y en a qui ont fait des prières pour
que son autre le rejoigne ou le voit, on vous dit que oui. On vous dit que oui et que ça sera une belle renaissance entre vous. Et qu'il y a bien un retour à la maison, c'est écrit là. Il y a un retour, vous allez créer un foyer et que vous allez être dans l'abondance, la prospérité. Voilà. Mais on vous dit quand même, hein, là on conseille, moi ce que j'entends, on vous dit d'y aller mollo quand même, hein, dans les rituels et les sortilèges. Attention à rester dans les pensées négatives. Quelle horreur, je suis en train de dire le contraire de ce que je veux dire. Attention de rester dans les pensées positives et de ne pas être dans le négatif et de ne pas obliger certaines personnes à venir vers vous parce que ces autres personnes, elles ont leur libre arbitre. Voilà, c'est eux qui décident s'ils ont envie de venir vers vous ou pas. On ne peut pas obliger les gens. Voilà ce qu'on me dit, de vous dire. Attention à vos pensées, à vos demandes. Soyez dans le respect du libre arbitre de chacun. Voilà, c'est ça. Alors, on va prendre un petit conseil des animaux. Les petits animaux de pouvoir. Tout à l'heure, on parlait de pouvoir. Hein. Attention de ne pas vous laisser embarquer par la passion, le pouvoir. Parce que si vous voyez qu'il y a un truc qui marche, de ne pas y aller à trop fond la caisse. Parce que ça va vous dépasser après. Hein. Faites appel à votre savoir antérieur, à vos connaissances et à votre sagesse. Voilà, la sagesse, elle est là, la sagesse. Si vous sentez que ce que vous demandez, c'est pas possible de l'avoir, faut pas insister. Parce qu'après un moment, vous auriez un retour de bâton. Ça vous reviendrait dans la figure et ça sera pas du positif, hein, après. D'accord? Voilà, c'est ce que je ressens. Et que si toutefois vous faites des rituels, on peut le faire, hein, mais on formule en forme positive, on ne fait pas de phrases négatives parce que la négation n'est pas entendue là-haut et on ne demande pas à sortir non plus des gens de la vie des autres, hein, etc. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Vous demandez pour vous et si ça doit se faire, ça se fera selon le plan divin, selon la volonté de l'univers. Parce que notre vie, elle est déjà écrite. Entre nos désirs et ce qu'on a vraiment besoin, il faut faire attention. Alors, on en a deux qui sont tombés. Le lièvre, je crois en ma chance. Je sais qu'elle se présente parfois sous une forme surprenante. Donc, vous avez la chance avec vous. Le faucon. Les synchronicités sont les messages de guidance de l'univers. J'y suis attentif et je m'en sers pour diriger ma vie. Donc, on vous dit que vous avez la chance avec vous, qu'il va y avoir des messages qui vont vous guider au bon endroit et que vous devez y être attentif. Voilà. Donc, il y a bien un retour à la maison avec de la prospérité, de l'abondance, avec une chance, hein. Mais on reste soft, opéré sur les rituels pour demander que quelqu'un revienne dans sa vie. C'est surtout le sortilège là, hein, qui... Attention à ce qu'on écrit. Parce que les écrits, ça reste. Il y a le saumon qui est sauté. Je peux compter sur mon instinct et mes connaissances intérieures pour me guider sur mon chemin de vie. Donc faites-vous confiance. Et restez dans le raisonnable. Voilà ce que je pourrais vous dire. Je vous fais plein de bisous. Elle était un petit peu surprenante cette vidéo, voilà, mais c'est comme ça. Allez, bisous, à bientôt sur la chaîne d'Anna Lucia et merci pour votre écoute en tout cas. Bye bye, au revoir.